Hey, bonsoir ma belle. Wa alaikum salam wa rahmatullah Fatoumata. J'espère que tu vas bien. Coucou. Ah, ça fait plaisir de te voir. Ah, j'appuie sur faire coucou là. Ça fonctionne pas. Bien, alhamdoulilah et toi? Oui, alhamdoulilah. Oh, des petits cœurs trop mignonnes. J'espère que tu vas bien, que tu as bien mangé, que tu t'es bien reposé. Je vais attendre un petit peu quelques minutes avant de commencer, Inch'Allah. Et pendant ce temps, je vais me faire un petit thé, tranquillou. Parce que toi-même, tu sais que ça, c'est pas un sujet il faut être assoiffé. Ça, c'est le genre de sujet où faut avoir, voilà quoi, il faut avoir de l'eau. Il faut avoir de l'eau dans l'organisme. Il faut avoir de l'eau dans le corps. Il faut avoir de l'eau dans le corps, hein, c'est important. Donc, je vais boire. Je vais boire et je vais profiter pour me faire un petit thé. Donc, voilà. Alors. Tatam, tatam. Tu m'as dit, en tout cas. Ah oui, c'est le vrai sujet, hein. Ça, c'est le vrai sujet. En tout cas, moi, je tiens à te remercier pour ta participation. T'es vraiment adorable. Ça me touche vraiment. Ça me touche vraiment parce que tu es tellement jeune. Tu es tellement jeune et tu as beaucoup de discernement, machallah. Tu aimes la vérité et ça se voit dans ton comportement, dans tes messages. Donc, merci. Donc, si tu entends de l'eau, c'est un peu normal, d'accord? Alors, ici. Tu m'as écrit merci. Bah, de rien, ma belle. De rien, de rien. Donc, je vais laisser passer un peu de temps. Comme ça, le temps que mon thé se chauffe, ce sera parti. Bienvenue là. Donc n'hésite pas à partager, n'hésite pas à partager. Plus on est nombreux, mieux c'est. Donc n'hésite pas à partager, ma belle. Oh, oh. Ah là là. Donc on va attendre encore quelques minutes. Il est 49 dans 2 minutes. On va y aller. Inch'Allah. Désolée si vous entendez un peu de bruit.
Bonsoir Hello Saad, j'espère que tu vas bien ma belle, bienvenue sur le live. On attend un petit peu les filles, donc tranquillou tranquille. Tranquillou tranquille, donc si tu veux aller chercher quelque chose à boire, n'hésite pas, c'est le moment. Parce qu'après ça va être chaud. Ah, Fatoumata dit je commence à avoir sommeil. Ah oui, mais tu es une femme d'affaires, c'est comme ça les femmes d'affaires, hein. De toute façon, il y a le replay, ne t'inquiète pas. Il y a le replay. Mais chez vous, là-bas, il est quelle heure, au juste? Il est quelle heure? Hmm. Parce que oui, c'est vrai qu'il est tard, là, il est presque 21h ici, hein. Il est 20h50. J'ai pas vu encore ton commentaire. Il est 19h51. Ah, tu es fatigué? Oui, il y a des jours comme ça, hein. Il y a des journées un petit peu fatigantes où on a sommeil, c'est normal. C'est normal. Faut aller te coucher si tu as sommeil. Il faut aller te coucher si tu as sommeil, ma belle. Bon, ok. Je pense que là, on va commencer. Encore une petite minute et on y va. On y va, on y va. On y va, c'est parti. On est ensemble, on est nous deux. On est nous deux, c'est pas grave. Si, il y a nous deux, c'est bon. Si tu es là, c'est bon. Si tu n'es pas là, bon, moi, je sais que je vais te retrouver dans les replays. Je sais que tu seras dans les replays. Que tu auras tout ce que tu veux là-bas. Mais c'est la meilleure partie. C'est la meilleure partie, Fatoumata. Bon, on va commencer. On va commencer. Je vais arrêter la bouilloire pour pas que ça fasse du bruit. C'est pas sérieux. Ok. Donc, bonsoir les filles. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ah, Fatoumata, tu m'as écrit oui, je vais rester. Ok, bah t'es adorable ma belle. Mais si tu es fatiguée, il faut aller faire dodo. Moi, je veux pas que tu sois, voilà, que tu sois un petit peu malade à cause de moi. Non, le sommeil c'est important. Si tu es fatigué, faut aller faire dodo. Pardon. Pardon, tu vas me retrouver dans le replay. Y a pas de souci, y a pas de souci. Donc bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour la troisième partie et la dernière partie. La dernière partie du live. D'accord ? Et c'est quoi la dernière partie du live? C'est comment trouver l'homme idéal. Et pourquoi il y a trois parties? Parce que lors de la première partie, de quoi on avait parlé? On avait parlé du mindset. On avait parlé du mental à avoir. On avait parlé de la manière dont tu devais être confiante face au temps. La manière dont tu devais être confiante face aux règles de cet univers. Si tu es croyante, tu dois être confiante de la manière dont Dieu a fixé les choses en son temps. Et si tu n'es pas croyante, observe l'univers. Observe la manière dont le temps est incroyablement bien fait. Aujourd'hui, s'il fait pas beau, aujourd'hui, s'il fait beau, il y a une explication et il y a une raison. Parce que chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps et tout est utile. Tu ne vois pas l'utilité? Ok. Mais toute chose est utile. Parce que dans cet univers, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Si toi tu rencontres cet homme idéal à ce moment-là, c'est pour permettre à une autre personne de dégager la place de l'autre, etc. En fait, c'est des calculs incroyables que ton entendement ne pourra même pas tenir. C'est de ça dont il s'agit dans la première partie. Donc là, je résume, hein, à peu près. Ensuite, dans la deuxième partie, de quoi on avait parlé? J'avais expliqué qu'il y avait deux catégories d'hommes.
et deux catégories de femmes. Oui, oui, oui. La première catégorie d'hommes qui existe, et que j'aime beaucoup de tout mon cœur, je les aime, c'est les omelettes. Ah, Madame Luce, donc toi tu aimes les omelettes? Non, peut-être que tu t'es trompée, tu voulais pas dire... Si, j'ai bien dit, j'aime les omelettes, je les aime beaucoup. Parce que ce sont des grands professeurs, ils nous apprennent notre valeur. Ils nous apprennent notre valeur par la souffrance. Avec eux on souffre, c'est vrai. Mais au moins on reprend un peu notre esprit pour savoir quelle est notre valeur. C'est important. C'est très important les filles. C'est très très important. Donc dans le deuxième live qui portait sur ce thème, j'ai expliqué, j'ai dit les filles, vous savez, les hommes, les omelettes, ce sont des hommes qui sont, en fait, ce sont tellement pas des hommes qu'on est obligé d'enlever le H devant. Non seulement on est obligé d'enlever le H, mais on leur rajoute et. Oui, on leur rajoute et parce qu'ils sont plus petits, quoi. Vous savez, en français, quand on rajoute et, c'est pour diminuer les choses. Une petite miette, une pipelette, une femmelette. Voilà, donc on rajoute et. Eux, là, c'est pas des hommes, c'est des omelettes. Ils pensent être hommes. Quand tu les vois, là, tu dis, wouh! Ça, là, vraiment, ça, c'est garçon. Mais en vrai, omelette, omelette, omelette. Donc, le live, là, on a beaucoup ri là-bas. Vous pouvez aller dans le live, hein. Vous allez voir par vous-même. Vous allez voir par vous-même que, oui, les omelettes, c'est vraiment des spécimens incroyables. Et dans ce live, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que la femme, aussi, il y avait des catégories de femmes. Il y avait la femmelette et la femme diamant. La femme diamant, c'est celle qui est sereine dans son couple. C'est celle qui, quand elle pense à l'amour, elle est sereine. La femmelette, c'est celle qui n'est pas sereine. Qui, quand elle est en couple, quand elle rencontre un homme, quand un homme vient vers elle pour lui faire des avances, elle est en panique. Quand un homme vient lui demander sa main, elle est en panique. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas encore sa valeur. Parce que si elle connaissait vraiment sa valeur diamant, jamais elle pourrait se comporter comme elle se comporte. Allez voir dans la partie 2. Allez voir dans la partie 2. Je ne peux pas refaire. Moi, je suis une femme ambitieuse. Je suis une femme ambitieuse. Je n'ai pas peur de vous dire tous les secrets. Je n'ai pas peur de vous livrer tous les vrais secrets. C'est pour ça que j'ai fait 3 parties. Ah, mais Madame Lou, c'est trop long. Ok, c'est trop long, mais tant pis. Il y a des gens qui vont écouter ça et qui auront plus appris que toi. Donc, choisis ton camp. La 3e partie, elle porte sur quoi maintenant? Elle porte sur les hommes idéaux. Mais attendez, j'ai oublié de spécifier qu'il y a la femmelette et la femme diamant. Donc la femmelette, elle est tellement sereine. Tellement... non, elle est pas sereine, pardon. Je me trompe. La femme diamant, pardon, elle est très sereine, alors que la femmelette, elle est pas sereine. Donc dans la partie 2, j'explique comment est-ce que les deux catégories peuvent se mélanger. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Comment est-ce qu'on peut déjouer les tours et les tromperies de l'omelette? Les manipulateurs là, les malhonnêtes, comment on fait? Faut aller regarder la partie 2. Vous allez tout trouver là-bas. Bon, à présent il s'agit de quoi? À présent il s'agit de parler de... Bonsoir Khadija Lily 69. J'espère que tu vas bien ma belle. Ah, ce soir il s'agit de quoi? Ce soir il s'agit de... Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ce soir il s'agit de quoi? Ce soir il s'agit de savoir comment reconnaître l'homme diamant. Parce qu'on a déjà parlé de l'omelette. L'omelette là c'est fini. C'est fini, on a fini avec ça. Maintenant on va parler de l'homme diamant. Mais avant de commencer ce live du tonnerre, ce live incroyable que vous allez pouvoir retrouver dans le l'IGTV, je vais me présenter. Parce qu'il faut que vous sachiez qui se cache derrière ce magnifique décor. Un décor hollywoodien. Un décor digne des plus grands films américains. Hein? Qui vaut des millions. Un décor qui vaut des millions. Donc vous devez savoir qui se cache. Oui, alors c'est moi. C'est moi, Madame Luce. Madame Luce, la déléguée des femmes. La conseillère des femmes, la porte-parole des femmes. J'aide les femmes de toutes les religions. J'aide les femmes de toutes les couleurs. J'aide les femmes de toutes les confessions. Oui, j'aide les femmes à exprimer leur douleur. J'aide les femmes à comprendre leurs valeurs. J'aide les femmes à faire parler leur cœur. Parce que chaque femme, j'ai bien dit chaque femme mérite
de briller. Oui, voilà. Parce que chaque femme mérite de briller. Les filles, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Si vous êtes d'accord avec ça, mettez des cœurs. Chaque femme mérite de briller. Oui, les cœurs affluent. Les cœurs affluent. Attention. Attention, parce que quand il y a trop de cœurs, moi, je me noie. Je me noie. Donc, il faut doser les cœurs, mais bon, c'est-à-dire que vous essayez un petit peu. Pas trop, parce qu'après, je me noie dedans. Je me noie, hein. Ok, c'est bon. On y va. Là, vous m'avez hydraté. Oh là là, mais regardez-moi ça, là. Les cœurs affluent. Non, je sens que ce soir, vraiment, même ma gorge veut partir. Ma gorge, s'il te plaît, arrête. C'est pas ce soir, hein. C'est pas ce soir. Parce que ce soir, on va parler des vraies choses. On va parler des hommes diamants. Oh là là, wouh. Rien que penser à eux, là, déjà, là, mon cœur s'emballe, là. Mon cœur s'emballe. Donc, je vais vous expliquer comment reconnaître l'homme diamant. Si tu n'as pas regardé la partie 1 et 2, ça va être très difficile pour toi de comprendre. Mais si tu regardais la partie 1 et 2, si tu as été très attentive, tu vas comprendre de quoi je parle. Donc, comment on fait pour savoir où se trouve l'homme diamant? Le premier secret, ma belle, pour rencontrer l'homme diamant, c'est toi-même de connaître ta valeur diamant. Pour reconnaître l'homme diamant, ça se passe comment? Tu te regardes dans un miroir. Le moment où tu te regardes dans le miroir et tu arrives à dire « Oui, je suis une femme diamant. Je sais ma valeur. Je connais ma valeur. » Tu vas voir que là, cet homme-là, attention. Bonsoir Miss Fatou 960. J'espère que tu vas bien, ma belle. Attention, le moment où tu arrives et que tu arrives à dire ça devant le miroir, attention. Sache que ta transformation c'est fini. Tu ne vois plus la vie pareille. Tu ne verras plus les hommes pareils. Les hommes ne te verront plus jamais pareil. Bonsoir Dorsaf Tunisia. Oui, c'est une VIP, hein, s'il vous plaît, mettez des cœurs. Mettez des cœurs pour Dorsaf. D'ailleurs, je t'ai vu tout à l'heure, hein, les bibliothèques, mais malheureusement, bon, j'étais en train de partir, je n'avais pas pu te saluer malheureusement. J'espère que tu vas bien, ma belle. Dis-moi en commentaire si tu vas bien. Comme ça, mon cœur est allégé. Mon cœur est allégé. Oui, donc, je disais. Ah oui, les cœurs affluent pour toi, Duncia. Dorsaf. Les cœurs affluent pour toi. Oui, je t'ai vu, tu as dit. Ah ouais, oui, je t'ai vu, ma belle. Je t'ai vu. Mais on était loin. Oui, donc, quand tu te regardes dans les miroirs, tu arrives à assumer ta féminité. Tu comprends ta valeur. C'est fini. C'est fini. Tu ne vois plus la vie de la même manière. Les hommes ne te voient plus de la même manière. Sache que maintenant, tu seras une femme diamant. Tu seras une femme diamant. Donc, comment on fait pour pouvoir se regarder dans le miroir et pour pouvoir dire ça? Il faut que, comme je l'ai dit dans les premiers lives, il faut que tu te poses et que tu connaisses quels sont les critères de l'homme idéal. Quels sont les critères de l'homme idéal? Et au moment où tu vas écrire ces critères-là, donc tu vas faire 1. Il faut qu'il soit comme ci. Il faut qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit comme ci. Comme ça. Quand tu vas faire ça, tu vas voir plein de critères. Est-ce que tu entends? Tu entends bien, madame, ce que je te dis? Tu vas voir plein de critères. Et parmi ces critères-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de chercher les 10 qualités, les 10 critères qui te correspondent le mieux à toi. Par exemple, moi, je suis une personne qui est extrêmement introvertie. Ça veut dire quoi, introvertie? Toi, madame Luce, à chaque fois que tu parles, on comprend pas tes mots. On comprend pas tes mots. Tu veux montrer que c'est toi qui parles mieux français. Non, ne t'inquiète pas, ma belle. Il y a pas de mal à ne pas savoir. Introvertie, ça veut dire quoi? Introverti, ça veut dire que tu aimes être seul. Tu es une personne qui est solitaire. Tu n'as pas trop besoin des gens. Au contraire, les gens t'épuisent. Et le contraire de ça, c'est quoi? C'est les extravertis. Les extravertis, c'est des gens, eux, au contraire, pour être bien, ils ont besoin d'avoir du monde autour d'eux. Ils aiment la foule. En fait, ça les dérange pas. Tous les soirs, ils peuvent aller, chez leur tante, chez leurs amis, chez la famille, parce qu'ils aiment, en fait, ils aiment être entourés. Les extravertis, pendant le confinement, là, ils ont beaucoup souffert. Les introvertis, ils ont vu ni chaud, ni froid. Voilà. Ils ont eu ni chaud, ni froid. Donc, moi, dans ma liste à moi, Madame Luce, quand j'ai écrit ma liste, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que les conseils que je vous donne, là, c'est des conseils que j'ai faits, hein. J'ai écrit, il faut que ce soit une personne qui soit compatible à ma personnalité.
Il faut qu'elle soit compatible à ma à ma personnalité. C'est-à-dire que ce soit une personne qui aime et qui respecte le fait que j'aime être seule. Parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas respecter. Il y a des gens dans mon entourage qui me disent ah non, Madame Luce, vraiment, tu es ennuyante. On peut rien faire avec toi. À chaque fois qu'on veut sortir, tu veux pas, etc., etc. Donc je me suis dit dans ma tête, hein, et sur ma liste, j'ai ma liste là, je l'ai. J'ai écrit oh, il faut que ce soit un homme qui comprenne mon besoin d'être seul. Voilà. Dans ma liste, j'ai mis quoi? J'avais mis beaucoup de choses. J'avais mis beaucoup de choses avant de rencontrer cet homme diamant. J'avais mis beaucoup de choses. Et en fait, quand tu as ta liste, tu dois avoir un minimum. Sur les 10 critères là, tu dois avoir un minimum. Tu dois avoir au moins 8 sur 10. Est-ce que vous me suivez un peu les filles? Est-ce que vous me suivez? Mettez-moi les cœurs si, comme ça je sais que vous êtes avec moi. 8 sur 10. L'homme que tu vas épouser, il faut qu'il ait au minimum 8 sur 10. 8 sur 10. Donc tu dois bien réfléchir à quels critères je vais mettre. Ce sont des critères de qualité que tu dois mettre. Ce sont des critères diamants que tu dois mettre. Et on arrive, hein. On va parler de la manière dont on réfléchit. Donc, tu mets 8 sur 10. Dès que tu rencontres un homme, n'aie pas honte. C'est pas une honte. Tu regardes, est-ce qu'il a ces critères-là? Il doit avoir minimum 8 sur 10, ma sœur. Madame, il doit avoir minimum 8 sur 10. S'il n'a pas 8 sur 10, la ferme les yeux, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Maintenant, comment on réfléchit pour ces critères? J'ai souvent pris l'exemple que le couple, c'est une entreprise. Toi, femme diamant, tu cherches un associé homme diamant. Tu cherches un homme qui a beaucoup de valeur. Et comme je vous ai dit, imagine que dans ta tête, tu as ton entreprise parce que tu as déjà fait ta liste. Oui, j'ai vu les cœurs, ça veut dire que vous êtes avec moi. Tu as fait ta liste. Donc je te dis, ok, cet homme-là, il faut qu'il ait ça, il est ci, il est so. Il est so. Bon. Dans ta tête, tu te dis, mon entreprise là, il faut qu'il y ait ça, ci, so. Tu vas appeler plein de personnes qui vont venir déposer leur candidature. Parce que vous savez très bien que les entreprises, c'est comme ça. On dépose les candidatures et puis on appelle dans les entretiens. Oui, monsieur Untel, monsieur Conté, monsieur Lahabib, monsieur Mamadou, venez, venez. Ok, ils vont poser leur candidature. Et à ce moment-là, ils vont ouvrir leur bouche. Dans leur CV, là, tu vas voir des choses. Tu vas voir ce qu'ils ont fait. Il y en a sur leur CV, ils ont des choses incroyables. Tu te dis, waouh, il a étudié là, il a travaillé pour telle entreprise, il a fait ci, il a fait ça, il a fait so. Toujours le so, là. Et à ce moment-là, toi, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, oh, c'est un bon parti, hein. Non, le monsieur là, c'est un bon parti. La manière dont il est habillé là, ouais, j'aime ça, j'aime comment il est habillé là, ça me plaît, ça me plaît. Non, il est trop beau quoi, il est trop beau. Wouh! Ça c'est un associé avec qui je me vois. On aura des beaux enfants et tout, ouais. Non, on va gagner beaucoup d'argent. Ensuite, il va commencer, tu vas lui poser des questions. Oui, alors vous avez travaillé dans telle université, oui, est-ce que vous pouvez me dire plus de choses sur vous? Toi, tu vas pas comprendre. Tu vas pas comprendre. Parce que quand il va ouvrir la bouche là, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme s'il cassait toute l'estime que tu avais pour lui là, c'est cassé. Toute l'estime que tu avais pour lui, ça se casse directement. Ça se casse directement. Pourquoi? Parce que en fait, il n'y a pas de lien, il y a pas de logique. Tu sens que le monsieur là, il est un peu orgueilleux. Tu sens que le monsieur, il sait qu'il est beau, donc il en jette. Tu sens que le monsieur, en fait, il y a quelque chose qui cloche. Ton intuition, ton cœur, tu ne saurais pas l'expliquer, hein. Mais il y a même s'il est bien sous tout rapport, mais ton cœur, il est pas tranquille avec ce monsieur-là. La manière dont il parle et tout, tu comprends que oh. Red flags, drapeau rouge, signal d'alarme. Ils sont là, bou, pim, boum. C'est comme ça dans ta tête. Ton cœur là, il peut pas être tranquille parce qu'il se dit non. Le monsieur là, il est bizarre. Et puis on va prendre... Bon, le monsieur là, c'est bon, il est parti. Un autre tour. Il y a un autre monsieur qui vient. Oui, monsieur Conté. Monsieur Conté s'assoit. Monsieur Conté dans son CV là, franchement, son CV limite là, en fait, il y a rien quoi. Sur le CV, c'est blanc. Il y a rien. Il y a rien sur ce CV. Monsieur, il a fait quoi? Il a fait juste l'école et puis il a eu le bac et puis il a commencé à travailler un peu, il faisait des travaux de maçon là.
Mais c'est tout. C'est tout. Même sa manière de marcher, sa manière de parler, bon, toi-même, tu sens que le français, là, il connaît pas trop. Il a pas trop fait de l'école. Tu sens il est pas trop allé à l'école. Sa manière son habillement. Sa chemise est froissée. La manière dont sa chemise est, là. Toi-même, tu sens que, non, non, non. Non, lui, ça va pas le faire. Toi-même, là, ça te dérange, quoi. Ça te dérange. Quand tu vois la trace du fer à repasser comme ça, la trace qu'au milieu de la chemise, une chemise blanche, tu vois, une trace noire. C'est-à-dire une trace noire, tu sais qu'il a brûlé. Au moment de repasser, il a brûlé ça. Au moment de repasser, il a brûlé ça. Parce qu'il ne savait pas bien, il sait pas repasser le monsieur là. Là, tu as compris que, lui là, si c'est affaire de habillement là, il sait pas faire. Il sait pas, c'est pas son truc. Donc ça c'est l'estime que tu as dans ton cœur. Dans ton cœur, tu es comme ça, tu l'écoutes mais sans plus. Ça c'est l'homme, hein. Oui, bonsoir, rappel Islam. Bonsoir, bienvenue à toi. Oui, c'est un homme qui se dit diamant qui est là, hein. Donc un peu de cœur pour ce monsieur. Donc quand il vient à toi, tu es là, tu l'écoutes et puis tu te dis mais attends là, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte ce monsieur? Qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis quand il ouvre la bouche, quand tu l'entends parler de l'entreprise, parce que comme je vous ai dit, le couple c'est une entreprise. Quand il parle de cette entreprise, tu te dis mais waouh, mais on a la même vision, on a la même vision, c'est pas possible. Quand il te parle de la manière dont vous pourrez emmener votre entreprise, de votre vision, vous êtes pareil, vous coïncidez. Ton cœur même, il est apaisé. En sa présence, il est apaisé. Même si c'est vrai qu'il n'arrive pas à bien parler, mais ton cœur, il est apaisé. Parce que tu te dis, waouh, cet homme-là, en fait, ses paroles, elles m'inspirent. Elles m'inspirent. Et même ton âme, ton corps, il est serein. Il est rempli de sérénité à ce moment-là. Oui, oui, oui. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est Monsieur Conté qui est venu, qui a déposé son CV pour la candidature. Ce Monsieur Conté que quand tu l'as vu rentrer pour l'entretien, avec la chemise qui était froissée, avec les chaussures, le teint qui n'a pas été écrémé par la crème, tu avais des doutes. Mais quand il a ouvert sa bouche, tes doutes sont partis. Ton cœur même, il commence un petit peu à voir des choses un peu, voilà, un peu jolies, un peu, voilà, des choses de valeur, quoi, des choses un peu diamant. Bon, tu finis l'entretien, la session d'entretien, tu finis. Tu l'as fini, oui, merci messieurs pour toutes ces candidatures. Voilà, on va réfléchir, on va repenser à vous. Donc toi, dans ce moment-là, si tu es une femmelette, tu vas te laisser impressionner par les valeurs superficielles. Tu vas te laisser impressionner par le premier candidat qui est venu avec un bon CV, oui, qui a eu beaucoup d'expérience. Tu vas te dire, oui, avec lui, c'est sûr, je vais apprendre, on va être bien et tout. En fait, tu es totalement dans le faux. Totalement dans le faux. Ça, c'est un comportement de femmelette, ça. C'est un comportement de femmelette. Oui, oui, oui. Et puis, t'as l'autre catégorie. Les femmes diamants. Les femmes diamants, quand elles repensent à Monsieur Conté. Monsieur Conté, c'est le deuxième candidat qui est venu avec une chemise froissée. Quand elle repense à ce candidat, elle se dit que, attention, ce monsieur, il a beaucoup de potentiel. Vous savez, la femme diamant, elle ne s'intéresse pas au superficiel. La femme diamant, elle regarde ce qui est caché. Elle regarde les valeurs profondes des choses. Parce que dans les valeurs profondes, il y a ce qu'il y a de plus précieux. Il y a ce qu'il y a de plus rare sur cette terre. La femme diamant, souvent, elle se marie avec un homme qui est une pierre précieuse, mais qui n'a pas encore bien été taillé. C'est-à-dire que c'est elle qui va le tailler. C'est elle qui va l'apprendre à mieux parler. C'est elle qui va l'apprendre à mieux se vêtir. Mais il a l'essentiel, il a la base. La base, c'est une pierre précieuse. Quand il parle, tu sens que dans son passé, il a passé sa jeunesse, il a passé son adolescence, il a passé sa vie à faire des choses incroyables, à faire des choses diamants, à faire des choses qui ont de la valeur, à faire des choses qui toucheront toujours à de nobles causes. C'est ça le secret, les filles. C'est que les hommes diamants, souvent, ils n'ont pas l'apparence d'hommes diamants. La femme diamant, elle cherche le potentiel. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez mieux. Parmi les coachés que j'ai, il y a une femme coachée, je vais vous raconter un petit peu son histoire. Hein, et vous expliquer surtout, moi, quel a été mon rôle avec elle.
Il y a une jeune femme, vous savez, il y a des familles comme ça où on est très très proches. Ils ont pas de sang ensemble, hein, mais ils étaient très 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 proches. Et dans cette famille-là, il y avait un garçon, il y avait une fille. Ok. Ces deux-là dans la famille là, c'est-à-dire enfin limite c'était comme des cousins cousines quoi. Genre ils habitent pas très très loin et puis ils jouaient ensemble. Arrivés au collège, au lycée, etc. Ils étaient toujours dans le même collège et lycée parce que comme je vous ai dit, ils habitaient à côté. Ils se voyaient ensemble. Et en fait, arrivés au lycée, les deux en fait ils ont été portés par la religion. C'est des gens qui se sont très intéressés beaucoup par la religion musulmane. Oui, ma coachée était musulmane. Je tiens à préciser que je suis la coach, je suis la conseillère, la consultante de toutes les femmes. Certes, je parle des femmes musulmanes, que je considère énormément, mais je considère autant mes sœurs, mes sœurs de toutes les couleurs, de toutes les confessions. Oui. Donc, je vous ai dit, arrivés au lycée, ils ont été portés par l'islam. Donc, ils se sont intéressés beaucoup à ce mode de vie, qui est un mode de vie très particulier, où on exige la pratique. Donc, ils pratiquaient. À ce moment-là, elle a commencé à se voiler. Et cet homme-là, elle a compris que, en fait, il y avait autre chose. Il y avait autre chose entre eux. Et pour ceux qui ne savent pas, les musulmans qui pratiquent, quand ils tombent amoureux ou quand ils sont attirés par un homme ou par une femme, ils ne se touchent pas. Ils ne sont pas petits amis ou petits copains. Non, tout est vraiment... On fait rien du tout jusqu'au mariage. Beaucoup de musulmans ont ce mode de vie, même si il est pas du tout, il fait pas du tout l'unanimité, mais beaucoup de musulmans le font. En tout cas, eux, ils l'ont fait. Et donc, ils se côtoyaient, ils se voyaient très souvent. Ils savaient qu'il y avait plus, mais ils ne le disaient pas. Et arrivé au moment du lycée, la madame en question, qu'est-ce qu'elle a fait? La madame en question, elle est partie pour chercher à tout prix à être la première de la classe. Pourquoi? Parce que dans son lycée, le voile était interdit. Et elle mettait le voile. Elle mettait le voile. Donc elle s'est dit, ok Seigneur, comme je dois enlever mon voile pour toi, accorde-moi l'honneur d'être la première de toute ma promotion. Comme ça, au moins, il y a une raison. J'ai une raison d'enlever ce voile-là. Parce que je sais que c'est pour être première à l'école. Mais pas pour juste réchauffer les chaises. Par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Elle était la première de la promotion. Tout le monde la connaissait pour ça. Pour être une fille très studieuse. Et le jeune homme en question, il était dans sa classe. Hein. Lui, c'était tout le contraire. Il détestait l'école. Il n'aimait vraiment pas l'école. Mais il était religieux. Comme elle, il apportait beaucoup d'intérêt pour l'islam. Et ce jeune homme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme, quand c'est au moment du bac, parce que en France, le système, c'est que après le lycée, il y a le bac. Pour terminer le lycée, il y a le bac. Quand il voulait terminer le lycée, il y avait le bac et la session du bac. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a raté son bac. Parce que de toute façon, ça l'intéressait pas. Donc, il a raté son bac. Il a repassé une année. Et cette sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie à la fac. Elle est partie à l'université pour faire son travail, pour gagner sa vie et pour avoir ce qu'elle voulait avoir comme carrière. Pour avoir ce qu'elle voulait comme carrière. Et pendant ce temps, le gars, depuis qu'elle est rentrée à la fac, elle a fait licence. Licence, c'est 3 années, bac plus 3. Le monsieur, lui, il faisait quoi? Le monsieur, lui, il passait son temps à faire des petits travaux d'ouvrier. Les petits travaux d'ouvrier, de travailler dans des usines, d'être livreur. En fait, il faisait des petits travaux, quoi. Il ne cherchait pas à aller à la fac. Il ne cherchait pas à aller à l'université. Il se débrouillait tout simplement. Oui. Bonsoir Myriam Ouz. J'espère que tu vas bien, ma belle. Hein, c'est une des femmes lumineuses qui me suit et que j'aime beaucoup. Mettez des cœurs s'il vous plaît pour Myriam. Donc, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère en question, ce jeune frère en question, il a essayé de chercher quelque chose qu'il aimait beaucoup. Et c'était quoi? C'était l'informatique. Il a essayé de tenter, bon, il a vu que ça n'a pas marché, il a abandonné. Et la sœur, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avançait dans ses études, jusqu'à elle a eu bac plus 5. Oui, les cœurs sont là pour Myriam, hein. Merci. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les deux, là, ils s'aimaient. Mais la fille, elle ne supportait pas sa fainéantise. Elle considérait que c'était fainéant. Et puis après, on s'est parlé.
Elle est venue dans les séances de coaching, les séances de consulting, on s'est parlé. Et je lui ai dit, écoute-moi là. Là, on a affaire à un homme diamant, mais toi, tu le vois pas, diamant, hein. Ça, c'est grave. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui, c'est un homme qui est très, très diamant. Parce que quand ce que tu me racontes déjà, c'est que tu l'as vu grandir. Cet homme-là, il t'a vu grandir. Vous êtes des amis d'enfance, mais vous vous êtes vus. Déjà, il y a cette sécurité-là. Deuxièmement, c'est un homme religieux, qui s'intéresse à la religion. Et elle m'a dit que c'était un homme qui était considéré pour ça. Et je lui ai demandé, toi, pendant que je faisais tes études, maintenant tu as bac+5, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps? Elle m'a dit, ah bah tu sais, Madame Luce, il a créé une association humanitaire et il fait des maraudes. Pour celles qui savent pas c'est quoi les maraudes c'est quand on donne à manger aux gens qui sont dehors, les sans-abri. J'ai dit, waouh, mais quel homme diamant. Mais quel homme diamant. Les musulmans disent, Masha'Allah. Ainsi Allah l'a voulu. C'est-à-dire que c'est tellement rempli de beauté, c'est tellement rempli de bonté qu'on ne peut que dire ça. C'est ainsi qu'Allah l'a fait, quoi. Y a rien à dire, c'est totalement divin comme comportement. Il a la vingtaine et il pense à faire des maraudes. Ok, c'est vrai, il n'est pas allé à l'école, il n'a pas fait la fac, mais il a construit une association. C'est-à-dire que c'est le président de l'association, c'est pas juste un bénévole comme ça. Hein. Il a construit l'association pour être parmi ceux qui font les maraudes. Et pour distribuer à manger aux pauvres, aux démunis. Je lui ai dit, franchement, madame, s'il te plaît, ma sœur, reviens sur terre, là. C'est un homme diamant. C'est vrai qu'il n'a pas de travail aujourd'hui. C'est vrai que cette association-là, c'est une association humanitaire. Mais cet homme-là, il a un potentiel. Le fait que vous vous mettiez en couple, ça va le porter à s'élever. Ça va le porter à chercher de l'argent. Vous savez, souvent les hommes diamants, quand ils se mettent en couple, on les reconnaît plus. Dès qu'ils se marient, on les reconnaît plus. Pourquoi? Parce qu'ils brillent tellement. Après, le couple là, il brille tellement. Dès que le couple se forme, on dirait une autre personne. Parce que toi, avec ton amour, avec ta diamanteté, tu vas lui permettre lui aussi de grandir. Et lui aussi, par sa diamanteté, il va te permettre à toi de grandir. Donc je lui ai dit, madame, si tu es intelligente, ma sœur, si tu es intelligente, cet homme diamant qui est venu à toi, certes, il n'a pas bac+5. Certes, il n'a pas bac+5, mais il a construit une association humanitaire. Est-ce que tu te rends compte du cœur qu'il faut avoir pour faire ça? Non seulement il a construit une association humanitaire, mais en plus, il est totalement investi dedans. Et là, elle m'a raconté que, aujourd'hui, au moment où on parle, là, au moment où je vous parle, elle a fini son master, donc elle a bac+5, elle travaille, elle est prof au collège, et lui, c'est cette année-là, c'est cette première année qu'il rentre à l'université. Donc ça veut dire que pendant ces 5 ans-là, il a créé son association, maintenant il rentre à l'université. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ce monsieur-là, quand il va sortir de ses études, ce sera non seulement un homme diamant, mais il pourra vraiment lui apporter de grandes valeurs. Donc je lui ai dit, madame, s'il te plaît, l'homme diamant, ce n'est pas l'homme parfait. Non. Dans homme diamant, il y a homme, c'est-à-dire que c'est un être humain. L'homme diamant, il a des défauts. Comme toi aussi, tu as des défauts. L'homme diamant, il n'est pas parfaitement accompli. Parce que c'est le couple qui va l'accomplir. C'est le couple qui va lui permettre de se réaliser. Donc ne sois pas irréaliste. Ne sois pas trop exigeante. Quand j'ai parlé des critères, c'est vrai, c'est important d'avoir des critères. Mais il faut qu'ils soient toujours basés sur la vérité. Et où se trouve la vérité? Si tu es croyante, auprès de ton Seigneur. Si tu n'es pas croyante, auprès de la science. Va puiser dans la science. Quelles sont les valeurs qui sont pour toi importantes? C'est ça qui est important. Ça, c'est la première chose. C'est que l'homme diamant, c'est pas un homme qui est parfait sous tout rapport. Il a les 8/10, il a peut-être 9/10, il a 10/10. Mais dans les critères que tu as mis, comment est-ce que tu as considéré tout ça? Quels ont été tes paramètres de choix quand tu as pris ces critères? C'est important.
C'est très important, ma belle. Donc, cette dame-là, je le dis, fais attention. Cet homme-là, je suis désolée, mais en plus, parce qu'elle m'a dit, bon, leur histoire, elle est un peu complexe. Mais en tout cas, je lui ai conseillé de retourner. De retourner parce que là, c'est un homme diamant. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, là, qu'elle a en face d'elle. Donc, elle doit retourner là-bas vite, avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard, il faut qu'elle retourne. Voilà. Ça, c'est la première chose. L'homme diamant, il est comme ça. Il n'est pas parfaitement accompli, mais il a tellement de potentiel que toi, ça te touche. Vous savez, l'homme diamant, quand vous êtes à côté de lui, et vous essayez toujours de parler de choses profondes. Vous essayez toujours de parler de choses qui, en fait, qui sont bien. Qui sont bien. Avec lui, tu te sens à l'aise. Avec lui, tu te sens à l'aise. Souvent, avec les omelettes, il y a des sujets qui nous mettent mal à l'aise. Mais avec l'homme diamant, non. Rien ne te met mal à l'aise. Et il t'écoute. Quand tu poses tes questions, il t'écoute, il ne te dénigre pas. Il ne se moque pas de toi. Ça, c'est l'homme diamant. Ça, c'est l'homme diamant, s'il vous plaît. L'homme diamant, il t'écoute parler. Même s'il comprend pas ce que tu dis là, il va t'écouter. Il va t'écouter parce qu'il veut savoir de quoi tu parles. L'homme diamant, il est cultivé. Intéresse-toi à son passé, intéresse-toi à sa vie. N'aie pas peur de demander. Plus tu connaîtras les valeurs profondes qui l'animent, plus tu pourras te projeter avec lui. Voilà. L'homme diamant, une des autres caractéristiques de l'homme diamant, c'est que c'est un homme qui a vite envie de s'engager avec toi. Voilà. Ça, c'est l'homme diamant, ça. Ça, c'est l'homme diamant. S'il vous plaît, mettez des cœurs pour l'homme diamant, s'il vous plaît. Il y a trop d'émotions pour lui. L'homme diamant, quoi. Oh là là. Non, celui-là, vraiment. Je ne vois pas de cœur, les filles. Je ne vois pas de cœur. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Ah oui, les cœurs affluent. Merci, merci, les cœurs affluent. Donc, l'homme diamant, quand il parle avec toi, il va pas trop durer. Quand je dis il va pas trop durer, il va pas tarder peut-être quelques mois. Et puis, il va commencer à te parler sérieux. Parce qu'il sait que tu es une femme diamant. Il sait que s'il te laisse partir, quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur. Ça lui fait pas mal de te parler, mariage. Ça lui fait pas mal de parler d'officialisation. Il n'a pas honte. Alors que l'omelette, oh, l'omelette faut le voir. Alors que c'est lui, et souvent les omelettes c'est lui qui parle, hein, de sérieux. Mais le moment où toi tu le relances, il commence à froncer son visage. Il commence à dire, ah, mais pourquoi tu veux qu'on parle de ça? Pourquoi tu veux qu'on parle de ça? Je t'ai dit qu'on va parler après. Ah, tu es trop pressé. Je comprends pas. Il commence, en fait, son visage, tu comprends pas. Tu as l'impression que tu l'as insulté, quoi. Il s'énerve. L'omelette. Oh. Il commence à s'énerver. Il est là. Oh, arrête avec ça, là. Et toi-même, t'as envie de fermer ta bouche. T'as l'impression d'avoir dit une insulte. Alors que tu n'as rien fait de mal, madame. Tu as le droit. D'ailleurs, c'est lui-même qui a parlé de sérieux. Alors que l'homme diamant, non seulement il te parle de sérieux, mais il pose des actes. Il pose des actes dans sa manière de te parler, dans sa manière d'agir. Tu sens que oui, le gars là, il est chaud. Le gars, il est chaud. Même toi, ça te fait peur. Tu te dis, waouh. Souvent, les femmes diamants, quand elles se marient avec les hommes diamants, elles n'arrivent même pas. C'est le jour même de leur mariage qu'elles se rendent compte qu'elles sont mariées. Parce qu'elles sont tellement sereines. Parce que l'homme, en fait, l'homme, il est comme ça. L'homme, il est toujours, quand il rencontre une femme, c'est tellement belle, c'est tellement incroyable pour eux, que ils sont, voilà quoi, ils sont éblouis. Ils sont éblouis par ça. Donc, ils vont te demander un mariage, etc. Il va préparer le mariage. Lui, il va faire tout son possible pour réunir l'argent, pour officialiser auprès de ta famille et tout. Et du coup, ça va lui permettre aussi de te voir, voilà, comme la chose qu'il a attendue toute sa vie. Mais toi, tu n'as même pas eu ce temps-là. Parce que, en fait, bon, t'as d'autres priorités, quoi. Voilà. Sans plus, t'es même pas excité. Enfin, c'est-à-dire, le jour de ton mariage, moi, je vous dis, les filles. Quand tu rencontres un homme diamant, le vrai homme diamant, le jour de ton mariage, tu n'arrives même pas à croire que tu te maries avec lui. Tu vois les gens qui sont autour de toi, tu es marié, tu es maquillé, mais tu es là, hein? Ça, c'est le mariage de qui ça encore? Alors que tu es la mariée. Pourquoi? Parce que l'homme diamant, il t'aime trop. Il t'aime trop, donc il t'a même pas laissé le temps de digérer le fait que vous étiez fiancés. Il t'a même pas laissé le temps de digérer que ça va être ton mari. Ça, c'est l'homme diamant. Il a pas honte d'agir.
Mais l'omelette, hey, l'omelette, dès que tu vas parler de choses sérieuses, il va commencer à s'énerver. Il va dire, ah, pourquoi? C'est comme ça les omelettes. Donc toi, madame, quand un homme diamant vient vers toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur de te projeter avec lui et d'observer son potentiel. Et son potentiel, c'est quoi? C'est les valeurs qu'il a. Dans la partie 1, j'ai exprimé quelles sont les valeurs les plus importantes. Va voir dans la partie 1 et tu apprendras. Tu apprendras comment faire pour choisir les bons critères. Oui. C'est important. Donc l'homme diamant, comme je l'ai dit, l'homme diamant, il n'est pas forcément accompli du point financièrement, du point physiquement, habillement, etc. Vous savez, moi je connais des femmes, des femmes qui ont qui sont très diplômées, des femmes qui ont beaucoup d'argent et qui se marient avec des étudiants. Pourquoi? Parce que le monsieur, c'est vrai, il est étudiant, mais il a de l'ambition. Le monsieur, c'est vrai, il est étudiant, mais il essaye en fait de préparer un grand projet. Il essaye de préparer un grand projet. Khadija Lily 69 dit, et comment attirer cet homme diamant? Oui, on y arrive, ne t'inquiète pas, on y arrive. On y arrive, ma belle. Merci pour ta question. Moi, j'aime les personnes qui posent des questions. C'est très bien, Khadija. D'ailleurs, je me souviens de toi, tu avais posé une question la dernière fois sur les parents. Les parents, j'espère que tu es parti voir sur mon feed. J'ai fait un live qui parlait des parents toxiques. Donc je pense vraiment que c'est un live qui va t'intéresser, ma belle. Donc si tu as vu ce live-là, dis-moi oui ou dis-moi non en commentaire. Comme ça, je saurai, ma belle. Donc voilà. Ça, c'est l'âme diamant. Bonsoir, PDF facile. J'espère que tu vas bien. Donc, arrive ce fameux moment. Où tu as fait ta liste. Tu as vu, ok, le monsieur, c'est vrai, il a un potentiel. Ah oui, donc j'étais en train de vous expliquer, pardon, j'ai perdu le fil. Donc j'étais en train de vous expliquer que il y a des femmes, elles se mettent en couple avec des hommes qui n'ont pas forcément le même argent, les mêmes revenus, financiers. Mais elles voient qu'il a des projets mais tellement ambitieux et elles croient en lui parce qu'il se donne les moyens. C'est vrai, maintenant il n'a pas d'argent, mais elles croient en lui. Et c'est-à-dire que pendant quelques années, pendant 2 ans, pendant 3 ans, elles vont dépenser beaucoup dans la maison. Elles vont dépenser beaucoup dans leur foyer. Pourquoi? Parce qu'elles savent que leur monsieur, là, il est en pleine construction. C'est quand un diamant, ça se taille. Au début, c'est une pierre précieuse, mais c'est avec le temps comme ça se taille. Et elle-même, elle va se tailler. Elle va l'aider à se tailler. Il y a des femmes comme ça, beaucoup de femmes qui m'entourent, qui sont comme ça, qui ont épousé des hommes qui n'ont pas du tout, en fait, quand on les regarde, on dit, mais toi, tu n'as rien accompli dans ta vie, quoi. Mais ils travaillent en silence. Elle connaît ses secrets parce qu'ils se sont livrés. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut parler des choses profondes. N'ayez pas peur. Si le monsieur, ça lui fait mal de parler des choses profondes, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Ça veut dire qu'il n'est pas intéressé par toi. Oui. Ah oui. Parce qu'un homme qui t'aime, quand on dit un homme qui aime, il est prêt à décrocher la lune, c'est vrai. Un homme qui aime, c'est comme si en fait t'avais la clé de son cœur en fait. Tu lui posais des questions mais tellement intimes, il va répondre. Pourquoi? Parce qu'il te considère. Parce qu'il voit que tu es une femme diamant à ses yeux. Mais l'omelette, si tu vas lui poser des questions sur sa vie, il va dire hein, mais non, c'est trop secret, je sais pas quoi. Après bien sûr, il y a des contextes mais un des grands signes qu'un homme est amoureux, un des grands signes qu'un homme te voit avec ta juste valeur, c'est quand il arrive à se livrer. Il n'a pas honte de se livrer. Donc l'homme diamant, c'est ça. L'homme diamant, il n'a pas honte d'agir et de engager le sérieux avec toi. Très très vite, il va engager le sérieux avec toi. Et quand tu vas poser des questions sur ce sérieux-là, il va pas se fâcher. Alors que l'omelette, quand tu vas lui commencer à lui parler de ce sérieux, il va vraiment s'énerver. Mais vraiment, Et ça fait mal, ça fait peur même. Ça fait peur. Donc maintenant, la fameuse question. Oui, parce que c'est ça le sujet du live. Le sujet du live, c'est ça. Khadija, elle a dit, oui, d'accord, je vais le voir après. Et oui, j'espère que tu as regardé le live 1 et 2. J'espère que tu as regardé le live 1 et 2, parce que si tu n'as pas regardé le live 1 et 2, tu vas pas comprendre ce que je vais dire. Voilà. Tu vas pas comprendre, mais je vais le dire, je vais dire la réponse.
Parce que dans mes lives, il y a beaucoup de personnes qui regardent les replays. Beaucoup de personnes regardent ces replays. Donc, comment rencontrer cet homme-là? Eh ben, la réponse, elle est simple. Elle est simple. Pour rencontrer cet homme-là, il faut que toi-même, tu sois cet homme-là. Ah, Madame Luz, toi là, tu parles pas français. Il faut parler normalement. Ah, on va sortir, on va quitter ici, là. J'ai dit, sois toi-même cet homme-là. Si tu veux rencontrer un médecin religieux, un médecin qui accorde de l'intérêt, je sais pas, quelque chose basique, je sais pas moi, qui aime beaucoup les Pokémon. Ah bah alors ça veut dire que toi-même tu dois devenir médecin, religieuse, qui aime beaucoup les Pokémon. Oui. Parce que si toi tu deviens ça, si toi tu deviens cette personne, forcément tu vas le rencontrer. Forcément il y aura sur Terre, il y aura un moment donné sur Terre où vous allez vous rencontrer parce que vous avez les mêmes vies, vous avez les mêmes destins. Vos destins se croisent trop. Vos destins se croisent trop parce que si tu es médecin, ça veut dire que tu auras été à l'école de médecine. Ça voudrait dire que tu seras parti dans un hôpital pour être interne. Donc, forcément, là-bas, peut-être que tu vas le croiser. Si tu es religieuse, ça veut dire que tu t'intéresses aux sciences islamiques. Donc, forcément, il y a un moment donné, tu vas rencontrer cet homme-là qui étudie les sciences islamiques. Si tu veux quelqu'un qui aime les Pokémon, comme toi tu aimes les Pokémon, et que vous êtes là, vous collectez les Pokémon, vous faites tout des choses des Pokémon, il y a un moment donné, votre passion, elle va vous réunir. Peut-être que ce sera sur les salons des Pokémon, les foires d'exposition des Pokémon, vous allez vous rencontrer. Donc le secret pour rencontrer l'homme idéal, c'est que toi-même tu sois cet homme idéal-là. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu connaisses ta valeur. Et que tu cherches à savoir qui tu es vraiment. Parce que plus tu apprends à savoir qui tu es vraiment, plus tu rencontrerais cet homme-là. Plus tu le rencontreras. Je sais pas si tu as compris, Khadija. Dis-moi en commentaire si tu as compris un petit peu. Si tu ne comprends pas, c'est normal. Parce que vraiment, ça c'est pas le genre de réponse que les gens attendent. Normalement, quand on pose cette question, on a envie de savoir quel lieu, quel endroit. Quel endroit. On pense qu'il y a un site qui est déjà tout fait. Parce que souvent, ça c'était avant, surtout nos mamans et nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient en lien les gens. Ils disaient oui, il y a la fille d'un tel qui est mariée. Donc toi, nous, en fait, on se disait bon, il y a un homme dans la rue, il va me voir, peut-être qu'il va venir me demander, etc. Ça, on pensait que c'était comme ça. On pensait que c'était comme ça. Et on est persuadé que c'est comme ça, toujours. On se dit, ouais, moi, je vais pas faire les causes pour devenir, moi, je vais pas chercher l'homme idéal, hein. Moi, il va venir à moi. Il va venir à moi. Moi, je veux un riche entrepreneur. Je veux un riche entrepreneur. Je veux un homme qui connaît bien le Coran. Alors que, elle se connaît pas, elle connaît pas le Coran. Ce n'est pas une riche entrepreneur, mais elle veut ça, elle rêve, elle est dans les rêves. Elle est dans les rêves. Donc, c'est ça. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important, c'est de pouvoir être soi-même cet homme idéal. Comme ça, toi-même, tu seras sa femme idéale. Et homme diamant plus femme diamant est égal à foyer de diamant, là. Moi, c'est ça que je cherche. Que tu sois dans un foyer de diamant, un foyer qui brille. Que tu es sûr que ton homme, il va aller nulle part. Parce qu'il est attaché à toi. Il est attaché, tu l'as gravé. Ton nom là, il est gravé en lui. Voilà. Moi, c'est comme ça que je veux que mes femmes diamants agissent. Dans leur couple, elles sont sereines. Elles sont sereines. Même si le monsieur y part. On va dire parce que c'est les choses de la vie. Le monsieur y part. Mais il ne pourra jamais l'oublier. Jamais. Ça, c'est impossible. C'est ça. C'est ça le secret, les filles. C'est de connaître votre valeur. Maintenant, pour répondre à ta question. Moi, j'aime là, tu vois, c'est trop bien qu'on ait peu aujourd'hui, comme ça on peut répondre aux questions. Khadija dit, mais comment se connaître profondément? Comment se connaître profondément? Alors, ça c'est une très bonne question. La première question qu'il faut te demander, c'est comment on connaît les choses? Les choses, on les connaît parce qu'on les apprend. Voilà. Donc, tu dois apprendre à savoir qui tu es. Comment? En regardant dans les sciences. En allant vers les experts, en allant vers les coachs, par exemple. Moi, personnellement, mon travail, c'est ça.
Mon travail, c'est d'appeler les gens, de les écouter et de très vite comprendre qui ils sont. Et de très vite leur dire, hé, maman, oh, madame, il faut que tu ailles travailler ça sur toi. Il faut que tu ailles travailler ci sur toi. Il faut que tu ailles travailler so. Et le so, là, surtout le so, c'est ça qui demande le plus de difficultés. Donc, pour apprendre à se connaître, il faut comprendre sa personnalité, comprendre son tempérament, comprendre d'où l'on vient, comprendre l'histoire de ses parents, comprendre comment fonctionne son corps. Voilà. Apprendre à se connaître, c'est vraiment, ça demande du temps, ça demande de l'investissement et surtout, c'est un travail qui s'arrête jamais. Bonsoir Ilham, j'espère que tu vas bien ma belle, bienvenue sur le live. Donc pour apprendre à se connaître profondément ma belle Khadija, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de te poser et de chercher à détailler tout ce que tu es. À comprendre ton fonctionnement de manière en fait complète. Comment fonctionnent tes pensées? Comment toi-même tu fonctionnes? Quelle est ta personnalité? Est-ce que tu arrives à répondre à ces questions? Est-ce que tu arrives à répondre à ces questions? Voilà. Qui tu es, Khadija? Quand on enlève ton nom de famille, quand on enlève ton histoire familiale, ta couleur de peau, ton origine, quand on enlève ton diplôme, quand on enlève ton titre de femme, de fille, de célibataire ou de croyante, etc. Qui tu es, dans ton cœur là, qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Voilà. Et ça demande beaucoup de temps. Et non seulement ça demande beaucoup de temps, mais ça peut même faire passer par des périodes un petit peu difficiles. Parce que quand on se voit comme on est vraiment, c'est comme une petite mort. C'est comme une petite mort. Tu m'as dit non, pas du tout. Tu ne sais pas encore. Voilà. Tu ne sais pas encore, donc ça veut dire que c'est parfait. Si aujourd'hui on sait parler, il n'y a pas de hasard. Si on sait parler, c'est pour que ça soit pour toi une manière d'avancer. Ça soit pour toi une manière de chercher à apprendre qui tu es. Et ça se travaille. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'accompagne les femmes, j'accompagne les sœurs, j'accompagne toutes les femmes du monde à savoir qui elles sont. C'est tellement important, mais tellement. Parce que quand tu apprends à te regarder, je l'ai dit au début, mais tu n'étais pas là, j'ai dit au tout début du live, j'ai dit quand tu apprends à te voir dans le miroir tel que tu es, avec les bonnes lunettes, les lunettes diamants, c'est fini. Tu ne vois plus la vie pareil. Quand tu sors dehors, les gens ne te voient plus pareil. Quand tu es avec un homme, cet homme ne te verra plus jamais pareil. Tu marques les esprits. La femme diamant, elle marque les esprits. Que tu le veuilles ou non, quand tu passes quelque part, on te remarque. C'est pas parce que tu as mis des beaux habits, hein. Non, non, non. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui se dégage. C'est incroyable. Moi-même, je pensais que ça c'était faux. Parce qu'on me disait, oui, la beauté intérieure, c'est ça qui compte, oh. C'est ça qui compte pas, oh. Eh. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je l'ai expérimenté sur moi-même. Quand on te voit dans la rue, les gens, ils sentent que tu n'es pas pareil. Quand tu parles, tu n'es pas pareil. En fait, tu deviens une femme diamant. Les diamants, c'est rare. Les diamants, c'est unique. Les diamants, ça brille. Donc, si tu veux faire ce travail, c'est vrai, tu veux faire ce travail, Khadija Lili 69, si tu es musulmane, si tu es croyante, alors prie ton Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai envie de me voir telle que je suis. Seigneur, montre-moi comment je suis, qui je suis. Voilà. Fais cette prière-là, fais cette invocation-là, fais ce doigt et tu verras. Tu verras que c'est un autre monde qui va s'ouvrir à toi. Le monde diamant. Tu ne verras plus pareil. Les lunettes diamant, quoi. Est-ce que tu connais les lunettes diamant? Hey. Les lunettes diamant, là, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, ma belle. Tout est profond, oui. Parce que moi, je suis pas dans les choses superficielles. Je trouve que ça sert à rien de vous répéter des choses que les gens ont envie d'entendre. Je ne suis pas là pour vous dire les choses que vous avez envie d'entendre, les filles. Je vous dis la réalité telle qu'elle est. C'est très difficile d'être une femme diamant. C'est très difficile d'être ambitieuse. Mais on dit que la rareté a un prix. Les diamants ont un prix. Les diamants ne coûtent pas 1 euro. S'ils sont diamants, c'est parce que ça coûte cher. Donc choisis ton camp. Madame, choisis ton camp. Est-ce que tu veux être une femme qui investit de son temps, qui investit de son argent, qui investit de son énergie pour comprendre qui elle est?
Bonsoir, traductrice. Oh, ma belle. J'espère que tu vas bien. Oui, c'est une VIP qui est là, hein. C'est une VIP. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs parce que là, il y a une VIP avec nous, hein. Ah oui, 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 une grande VIP. Donc, quand tu investis de ton temps, quand tu investis de ton argent, quand tu investis de ton cœur, quand tu investis de ton sommeil même, des fois tu sacrifies ton sommeil parce que tu sais que c'est important. C'est quelque chose dans ta vingtaine que tu as envie de faire. Je me rappelle, Khadija, tu m'as dit que tu as 24 ans. Si je me trompe pas. Donc, tu investis de ton temps, tu te dis, ok, moi j'ai envie de devenir une femme diamant. Sûr, j'ai très vite envie de devenir une femme diamant. Quand tu fais ce travail, bonsoir, Close by Solange, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonsoir. Donc quand tu fais ce travail où tu investis de ton temps, tu investis de ton argent, tu investis de ton cœur, tu investis de ton esprit, tes pensées, elles sont posées sur cette même question. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Tu vas voir. Tu vas voir que la réponse va venir à toi. Ça va prendre du temps. Ça va te faire pleurer. Oui, 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 je tiens à te préciser, ça va te faire pleurer parce que la réalité n'est pas bonne à entendre. Mais au moins, là, tu auras la réponse à cette question. Au moins, tu vas accéder à un autre niveau. Et là, tu vas tout déchirer. Tu vas tout déchirer. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Vraiment, tu poses des questions vraiment que j'aime beaucoup. J'espère que après le live, il faudra me parler en DM parce que vraiment ton profil m'intéresse. Oui, les filles. Donc voilà, j'en ai fini. J'en ai fini. Donc pour récapituler, comment trouver cet homme idéal? Cet homme idéal, comme je vous l'ai dit, il faut d'abord apprendre à avoir sa liste. Cherchez à créer votre liste. Cherchez à créer votre liste, à mettre vraiment tous les points qui vous semblent importants dans votre vie. En vous basant sur votre propre personnalité, votre propre comportement, votre propre identité. Cherchez à faire ça, soyez ambitieuse. Créez-vous une liste, les filles. Créez-vous une liste, c'est ça la clé. Cherchez à savoir qui vous êtes. Ensuite, quand vous rencontrez cet homme, quand vous rencontrez des prétendants, des hommes qui viennent à vous, ne vous fiez pas à l'apparence. Ça peut être un homme qui est extrêmement religieux. Pensez toujours à cette idée de l'entreprise. Quand on a une entreprise et qu'on a des associés, on regarde les CV, etc. Non, ne vous laissez pas berner par les associés, par les CV. Ça, c'est rien, ça. C'est du superficiel. Ne vous laissez pas berner par l'habillement. Ne vous laissez pas berner par tout ce qui est en fait clinquant, qui brille trop. Non. Non. Laissez-vous uniquement guider par votre voix intérieure, par votre sérénité à côté de cet homme. Quand il parle, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que tu as des choses que tu peux parler avec lui? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne peux pas parler avec lui? Voilà, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, je vous ai dit, l'homme diamant, il va se façonner, il va se tailler avec le temps. Je vous ai donné plein d'histoires, je vous ai donné beaucoup d'histoires ce soir de mes coachés, des femmes qui ont épousé des hommes qui n'ont même pas le même diplôme qu'elles. Mais elles les ont épousés pourquoi? Parce que ce sont des hommes ambitieux. Et qu'elle sait que c'est vrai, pendant 2 ans, 3 ans, elle va vraiment elle va sacrifier, entre guillemets, sa liberté, sa sécurité, son confort, mais elle sait qu'il y a un prix. Parce que cet homme est ambitieux et que c'est peu, quoi. C'est rien, c'est insignificatif. Parce que quand on se marie avec un homme, on se marie pour la vie. On se marie pour la vie. Donc, si pendant quelques années, il mange pas, il mange que des dattes, il mange que des fruits, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, cherchez vraiment à connaître le potentiel de ces hommes. Et la troisième chose, c'est comment rencontrer cet homme. La fameuse question, comment le rencontrer, où le rencontrer. Comme je vous ai dit, tout est dans la tête. Non seulement tout est dans la tête, mais aussi il faut regarder autour de soi. Ne pas hésiter à dire « Eh oh, je suis célibataire, hein !»« Oh, je suis célibataire !» N'hésitez pas à dire ça, les filles. Parce qu'il y a des femmes qui disent « Ouais, c'est la honte !» Non, c'est trop la honte. Moi, je peux pas dire ça. Moi, je peux pas dire que je suis célibataire, que je cherche à me marier. C'est les hommes qui viendront à moi. Eh! Non. Tu te trompes, hein. Maintenant, 2021, là, c'est plus comme ça, hein. Ça, c'était peut-être à l'époque de nos parents, et encore. Mais là, en 2021, la vie va très très vite. On n'a même plus le temps de regarder qui a des enfants, qui n'a plus des enfants. Donc, n'hésite pas.
Quand tu parles à tes sœurs qui sont mariées, tu leur dis, hé, tu n'as pas quelqu'un à me présenter? N'aie pas honte. N'aie pas honte. Et aujourd'hui, il y a même des agences. Que tu sois musulmane, que tu sois pas musulmane, il y a des agences qui sont spécialistes. Quand toi, tu vas venir, tu vas expliquer tous tes critères, eux, ils vont faire ce travail-là. C'est-à-dire qu'ils vont chercher en profondeur, à chercher des gens qui te correspondent. Oui, 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 oui. Dans le monde musulman, ça se fait beaucoup, beaucoup. Des agences en vrai. Il y a même des agences en ligne. Mais bon, moi, je suis pas trop... Le monde en ligne, là, c'est pas trop mon truc. Je préfère les choses en réel. Où il y a des gens qui sont spécialistes dedans. Il y a des coachs aussi. Il y a des coachs en amour qui sont là, qui vont te mettre en lien. En fait, il y a plein de manières. Mais fais les causes. Concrètement, fais les causes. N'aie pas peur. N'aie pas peur de dire que tu es célibataire et que tu cherches à te marier. C'est très important. C'est très important. N'aie pas peur de dire à ton ami qui est marié, ton mari ne connaîtrait pas quelqu'un? Voilà, n'aie pas honte. Et quand on te présente les gens, n'aie pas honte aussi de refuser. Oui, parce que ça c'est difficile quand même. Parce que là c'est une responsabilité, tu te dis attends, si l'ami de mon frère me présente quelqu'un, moi je dis non, non, c'est pas bon. Et c'est humain. De dire non là, c'est humain. Enlève cette idée de ta tête là. Enlève ça. C'est humain, ma belle. Ce n'est pas obligé, c'est pas tout homme que tu vois que tu dois épouser. Non, tu dois épouser l'homme diamant. On est 7 milliards sur cette terre. On est plus de 7 milliards. Donc, n'aie pas honte. N'aie pas honte de dire non aux hommes qui ne te correspondent pas. Et si tu veux des bons conseils, si tu es croyante, alors confie-toi à ton créateur. Il te guidera toujours vers la bonne décision. Et si tu n'es pas croyante, et que tu cherches absolument à connaître si cet homme est oui ou non compatible avec toi, alors regarde dans la science, regarde dans la vérité, regarde dans les sciences du comportement. Tu vas trouver dedans tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin pour rassurer tes appréhensions. Voilà les filles. Donc c'était tout pour ce soir. N'hésitez pas s'il vous plaît les filles à me mettre des cœurs si vous trouvez que j'ai bien répondu à la question qui était comment rencontrer son homme idéal. Mettez-moi des cœurs les filles s'il vous plaît. Comme ça je sais que j'ai bien fait mon travail. Mon travail a bien été fait. J'hydrate un petit peu ma gorge, hein. Je bois. Ah là là, les cœurs affluent. Mon Dieu. Oh, vous êtes adorables, les filles. Franchement, je vous ai trop dans mon cœur, vous savez même pas. Vous êtes trop mignonnes. Waouh. Donc pour vous, c'est bon, j'ai bien accompli ma mission. Ma mission est validée, ça veut dire. Bah, je suis trop contente. Vraiment les filles. Vraiment les filles, cette affaire de homme idéal là, vraiment ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Parce que la femme diamant, elle doit être à côté d'un homme diamant, uniquement. Ne vous laissez jamais dévaloriser. Ne vous laissez jamais dévaloriser. Il n'y a pas de honte à être célibataire pendant longtemps. Si tu es divorcé et que tu ne trouves pas l'homme diamant, n'aie pas honte d'attendre. N'aie pas honte. Si tu as 40 ans, si tu as 50 ans, tu n'as jamais été mariée, ma belle. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Ton tour arrive. Ton tour arrive. Et il arrivera toujours au bon moment. Sois-en sûr. Sois-en sûr, ne sois pas dans le désespoir. Non. Tu n'as pas le droit de désespérer parce que tu brilles trop. Le désespoir, ça ne te ressemble plus. Toi, tu es une femme diamant. Tu es une femme qui cherche à briller. Donc, le désespoir, ça ne te va pas. Ça ne te va pas. Ça ne te va pas. Donc, voilà, les filles. C'était ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Je peux même vous laisser rentrer en audio. Moi, j'aimerais trop, en fait. J'aimerais trop qu'il y ait des sœurs qui soient courageuses pour que je les accepte en audio et tout, pour qu'on les entende aussi, poser leurs questions et tout. J'aimerais trop. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui osent. Fatoumata, un jour, elle avait réussi, elle avait fait ça, hein. Elle avait fait ça, elle est trop forte, elle a pas peur. Bon, en tout cas, voilà, les filles, n'hésitez pas, surtout quand on n'est pas beaucoup, comme ce soir, on n'est pas beaucoup. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions, et comme Khadija l'a fait, franchement, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous répondre. C'est comme des coachings gratuits, là, hein. Vraiment.
Donc n'hésitez vraiment pas. Donc je laisse encore quelques minutes et ensuite on va se quitter. Oh là là, les cœurs sont adorables. Oh mon dieu, vous êtes trop mignonne. Trop 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 mignonne. Oui, 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 oui. C'est trop 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 mignon. Oh oh, c'est quoi ça? Eh, c'est quoi? Bon, je vais laisser un peu une minute et ensuite on y go. On y go, on y go, on y go. Et vraiment, Khadija, j'insiste, n'hésite pas à me contacter en DM et à regarder le live sur les parents toxiques. Ça, j'en suis sûre que ça va t'aider parce que tu avais posé la dernière fois une question par rapport à ça. Donc voilà les filles. Bah ok, oh là là, les cœurs sont trop mignons. Donc je fais de gros bisous et on se retrouve vendredi. Vendredi pour la suite des parents. Il y aura un live qui va être sur les parents qui étouffent, les parents qui ont des comportements un petit peu bizarres, vraiment pour ne pas dire malsains envers leurs enfants. Donc le live 1 est déjà dans le feed. Vous pouvez le retrouver dans le feed. Et vendredi soir, il y aura la partie 2. Donc la partie 2, ce sera comment on fait en fait quand on a des parents comme ça. Parce que ok, on a vu ensemble qu'est-ce que c'est que d'avoir des parents qui étouffent. Mais comment on fait? Comment on fait pour que ce soit sain, qu'on amène la santé dans ce genre de relation? Donc ça, c'est un live qui me tient trop 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 à cœur. Donc voilà les filles, c'était Madame Luce. J'espère que ce thème vous a plu. Et n'oubliez pas, d'ici là, brillez, brillez, brillez. Parce que chaque femme mérite de briller.